Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Nous sommes encore au rendez-vous de ce jour. Nous allons rendre grâce à Dieu avant de commencer notre enseignement de ce jour. Père notre Dieu, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous as accordée de partager ta parole. Père, soutenez-nous, marche avec nous. Cher Saint-Esprit, sois notre guide, inspire-nous de grandes choses. Tout plan, tout projet de l'ennemi contre ces enseignements, toute incrédulité soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom une fois de plus. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Nous allons continuer notre enseignement. Nous avons commencé la série de deuxième arme qui est la croix de Jésus-Christ. Nous avons parlé que la croix de Jésus change la malédiction en bénédiction. À chaque fois qu'on aura à parler, à te maudire, tu ne sais pas qui te maudit. C'est mieux encore si tu sais qui te maudit. Si tu ne sais pas, ayez l'habitude de prier, d'invoquer la croix de Jésus, afin que partout on t'a maudit, toutes les paroles de malédiction, tout objet de malédiction dans ta vie, soit cloué à la croix de Jésus, afin de la transformer en bénédiction. C'est ce que la Bible dit. Nous avons vu ça. Nous avons vu les eaux de Mara. Ça veut dire Exode 15, 22 à 25. Où les enfants d'Israël ont marché, ils n'ont pas trouvé l'eau, ils ont trouvé l'eau, l'eau était amère, et Dieu a demandé à Moïse de couper un bois. Le bois, c'était le symbole de la croix. Parce que nous avons lu Galates chapitre 3, verset 13, on dit, maudit est quiconque pendit au bois. Le bois, c'était la préfiguration de la croix de Jésus-Christ. Donc, il faut prier, invoquer la croix de Jésus, pour transformer la malédiction en bénédiction. Aujourd'hui, le deuxième élément que nous allons voir sur la croix de Jésus, la croix de Jésus conserve la vie. C'est le deuxième point. La croix de Jésus conserve la vie. Et notre texte de base, c'est Jean et Nombre. On va lire après. Et Nombre 21, versets 6 à 9. Nombre 21, verset 6 à 9. Pour gagner le temps, ici, les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Ils ont murmuré, ils voulaient avoir de la viande, et Dieu leur a envoyé la viande et tout ça. Ils ont mangé et il y a eu des plaies qui sont arrivées. Donc, les serpents, c'est l'histoire des serpents brûlants. Les serpents brûlants, Dieu a envoyé des serpents brûlants contre les enfants d'Israël. Nous disons, Nombre 21, versets 6 à 9. On nous dit, à partir du verset 4, il partit de la montagne de Hor par les chemins de la mer Rouge, pour contourner les pays d'Édom. Le peuple se patientant en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils maudirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Voilà, c'est ça l'histoire. Ils ont la manie que nous avons toujours de nous plaindre. C'était avec logique que oui, il marche, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain, il n'y a pas à manger. Mais quand vous prenez toujours l'habitude de vous plaindre de tout et de rien, même si votre plainte est fondée, faites attention. Vous avez déjà vu comment Dieu opère des miracles dans votre vie. Vous avez vu comment la mer s'est fendue en deux pour que vous puissiez traverser. Mais vous continuez toujours chaque chose. Vous ne faites que vous plaindre. Beaucoup de gens dans leur vie, ils ne font que se plaindre. Ils ne parlent, ils ne disent rien au Seigneur. Ils se plaignent. C'est ce que j'ai dit. Quand les gens se plaignent, c'est comme les prières des enfants. Vous dites, ah, un enfant, il n'a que deux langages. Ou il rit, ou il pleure.
C'est pas bon. Et les enfants disaient, ils ont pris cette manie. Quand il manque de l'eau, ils se plaignent. Il manque à manger, ils se plaignent. Et il manque de viande, ils se plaignent. Il manque des zizi, ils se plaignent. Non. Recourez au Seigneur. Faites confiance en Dieu. Tu peux dire, ah, si moi j'étais là, peut-être je n'allais pas me plaindre. Mais c'est ce que tu fais aujourd'hui. Toi aussi, tu le fais. Ok? Alors, on nous dit ici, l'Éternel dit à Moïse, verset 8, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aurait été mordu et les regardera conservera la vie. » Voilà, c'est ça. La perche, qui est le symbole de la croix de Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 3, verset 14. On nous dit ceci. Jean 3, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé. Le Fils de l'homme, si à ce temps-là, Moïse a fait un serpent en bronze, le serpent d'airain comme on dit, il a placé sur la croix, sur une perche. Christ, qui s'est fait malédiction, serpent, lui aussi a été pendu à la croix. Voilà les liens entre la perche, le bois et la croix. Et ici, quelle est la leçon? C'est que quiconque amènera son serpent à la croix conservera la vie. Parce que quand vous lisez le nombre 21 là, vous allez voir, on dit que si tu étais mordu par les serpents, tu regardes seulement les serpents, tu vas mourir. Ouais. Pour dire quoi? Toute personne qui ne regarde que sur son problème, au lieu de regarder l'œuvre de la croix, tu vas mourir. Même si tu ne meurs pas physiquement, mais spirituellement, tu es mort. Beaucoup de gens regardent très souvent à leurs problèmes au lieu de regarder sur l'œuvre de la croix. Quelle est l'œuvre de la croix? C'est ça. C'est à la croix où Jésus-Christ nous a sauvés. Il a changé la malédiction en bénédiction. Quand nous disons que la croix conserve la vie. Si tu regardes, c'est ce qu'on dit, si tu regardes là où tu regardes le serpent qui t'a mordu, les personnes l'ont mouru. Tu es mordu par le serpent, la première des choses, tu dois chercher l'orientation où se trouve la perche. Où est ce serpent d'airain là qu'on a mis? Ah, c'est là. Tu regardes seulement là-bas, tu es guéri. Voilà la croix. Donc, tout problème que tu auras, au lieu de regarder sur ton problème, regarde ton problème, apporte-le à la croix et tu vas conserver la vie. Tu vas trouver la solution. Tu seras guéri. Apporte ton problème à la croix. Regarde. Apporte ton problème à la croix. Il y a deux choses. Tu dois apporter ton problème à la croix. Tu dois regarder Christ, ce qu'il a souffert à la croix pour toi. Okay? Donc, quiconque amène son serpent à la croix conservera la vie. Au lieu de regarder ton problème, au lieu de regarder ta maladie, ton chômage, ton échec, ok? Regarde ton problème vis-à-vis de la croix. Ça, c'est un. Deuxièmement, on dit, quiconque contemplera Christ à la croix contre son problème trouvera la solution à tous ses problèmes. Essaie de voir comment Christ a souffert à la croix pour toi. Lui qui n'a jamais fait quelque chose de mal. Mais pour toi, il a accepté d'être humilié à la croix. Il a accepté pour toi. C'est ça l'œuvre de la croix. Quiconque contemplera, contemple Christ à la croix. Dites, Seigneur, tu es mort à la croix à cause de mes péchés. Tu es mort à la croix à cause de ces problèmes. Pour moi, toute solution que tu amèneras à la croix. C'est vrai aujourd'hui, les gens qui font des prières de combat, hein, il y a des gens qui exagèrent. C'est-à-dire, ils donnent tellement de pouvoir à Satan qu'ils oublient même l'œuvre de la croix.
Tu ne dois pas oublier l'œuvre de la croix. Quels que soient les problèmes que tu as, contemple Christ à la croix pour ton problème. Tu as vu, tu comprendras qu'il a dit, tout est accompli. Il a vaincu Satan, là, à la croix. Tu veux conserver la vie, tu vas trouver solution à ton problème. Regarde et contemple Christ à la croix pour ce problème. Prends ton problème parce que c'était les serpents qui mordaient les gens. Ça dit, c'est notre serpent parce que c'est les serpents qui mordaient les gens. Au temps de Moïse. Comme c'est les serpents qui mordaient les gens, Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain et de le mettre sur la perche. Prends ton problème. Au lieu de regarder sur ton problème, les serpents qui t'ont mordu, les chômages, la maladie, la pauvreté, le célibat qui te dérangent, apporte-les à la croix. Et tu seras guéri. Tu vas trouver solution. Tu vas dire, j'apporte mon problème à la croix du calvaire. J'apporte mon célibat à la croix pour trouver solution. Christ, tu es mort à la croix à cause de mes péchés. Je te contemple la souffrance que tu as endurée à la croix et je sais que j'aurai la solution à tous mes problèmes. L'œuvre de la croix dépasse tous les problèmes possibles. Je dis bien, tous les problèmes possibles. Parfois les gens disent, ah, l'œuvre de la croix. Mais qu'est-ce que c'est l'œuvre de la croix? L'œuvre de la croix, c'est que quiconque regardera, va contempler Christ à la croix, il va trouver la solution à tous ses problèmes. Que ce soit Lucifer lui-même qui vient te combattre, contemple Christ à la croix, que ce soit les calamités, les problèmes, les difficultés, je ne sais pas, les choses impossibles. Il n'y a rien parce que Christ a dit à la croix, tout est accompli. À moins qu'il ait menti. Que non, à la croix, ça, la croix ne peut pas résoudre ces problèmes. Tout problème est solvable. À la croix. C'est bon? Donc, nous devons contempler Christ à la croix. Contempler l'œuvre de la croix. Contre ton problème. Apporter ton problème à la croix. C'était serpent brûlant contre serpent d'airain. Contemple, apporte ton problème à la croix. Mais si tu t'attelles à regarder ton problème, il sera difficile que tu trouves solution. Amen. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, en ce qui concerne la croix. Ici, disons que dans l'Ancien Testament, la croix, c'est la perche et c'est le bois. Nous allons dans 2 Rois, chapitre 6, verset 6. C'est l'histoire d'Élisée qui est allé couper le bois. Élisée qui est allé couper le bois, il est allé avec les gens parce que l'endroit où ils étaient tout petits, l'endroit était tout petit. Alors les filles des prophètes ont dit non, allons coupons le bois pour étendre la place. La première des leçons, faites des choses avec le Seigneur, avec les serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui veulent faire des choses, c'est quand ça barde qu'ils commencent à appeler un serviteur de Dieu. Non. Soyez accompagnés par des serviteurs de Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'habits aujourd'hui. Il y a beaucoup d'habits, les gens abusent, parfois certains serviteurs abusent, ils abusent. Je n'en disconviens pas qu'ils abusent, vrai, ils abusent réellement. Mais ça ne change pas les principes. S'il y en a de faux, il y en a de vrais. Tu veux faire quelque chose, confie-toi à des serviteurs de Dieu sérieux. Ils vont t'aider, leur présence est nécessaire dans ta vie. Ce n'est pas que tu dois toujours être dépendant. Il y a un moment, il y a des choses que tu peux faire seul. Mais les filles des prophètes ici, ils voulaient aller couper les bois. Ils ont dit, nous devons partir avec toi. C'est ce qu'ils ont dit. Ils sont allés. Il les a dit, ok, allons-y. Ils sont allés là-bas, ils ont emprunté une hache. En coupant les bois, la hache est tombée dans l'eau. La hache est tombée dans l'eau. Ils ont dit, ah, mais la hache, et ce n'était même pas les nôtres. C'est comme ça qu'ils ont dit. Ok, 2 Rois 6, verset 6. Hein? On dit, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la place et fit surnager les fers. Quelque chose d'impossible. La hache là, c'est de l'acier, c'est du fer, c'est lourd. Quand ça tombe là, ça jusqu'au fond. Il a demandé seulement c'est tombé où? Il dit c'est ici. Il a coupé un morceau de bois. Il a jeté là-bas. On dit que le fer a
surnager. Quelque chose d'impossible. Le bois qui est la préfiguration de la croix de Jésus. Qu'est-ce qu'on veut dire? Quelle est la leçon? La leçon, c'est que tout ce que tu as perdu dans ta vie, pour le retrouver, quelque chose qui a été noyé, caché, enterré, implante la croix de Jésus et ça va ressortir. Tu as perdu des biens, tu as perdu je ne sais pas quoi, tu as perdu je ne sais pas quoi, implante la croix de Jésus. Dans une affaire, tu as perdu l'argent, implante la croix de Jésus-Christ pour retrouver tes biens. Ton étoile qui a été noyée. Il y a des gens qu'on a pris. On a fait des incantations, on a parlé, on a pris un cadenas, on a fermé, on a jeté dans l'eau. C'est fini. C'est pourquoi à chaque fois quand tu dors, tu rêves que tu es dans l'eau. Parce qu'il y a une partie de toi qui est là. Tu comprends? Toi qui dors, tu rêves toujours que tu es dans la forêt. Mais au moment où tu dors dans ton lit là, dans ta chambre, non, ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui est dans la forêt. C'est ça la réalité. Tu as déjà quitté un certain milieu là. Mais tu continues à rêver, ça fait 10 ans, 20 ans, tu as vécu dans cette maison, tu continues à rêver, ça dit, il y a une partie de toi qui est restée là-bas. Et quelle est la solution? Implante la croix de Jésus. Partout, il y a une partie de toi. Il y a des choses que tu as perdues. Tout ce qu'Élisée a fait, il a coupé un bois, un morceau de bois, il a jeté là-bas. Et le fer a surnagé. Le fer, c'est un outil de travail. Tu as perdu un travail, tu as été licencié au travail. C'est ça le fer. Le fer, c'est quelque chose qui te permet de produire. Pour nous, pour avoir l'argent, il faut travailler. On ne ramasse pas l'argent. Tu vas travailler comment si tu n'as pas de fer? Donc le fer, c'est un symbole de travail. Tu as perdu ton travail. Implante la croix de Jésus. Le travail que tu as perdu, si c'était vraiment un travail, tu vas le retrouver. On t'a répudié dans ton mariage. Implante la croix de Jésus-Christ pour retrouver ton mariage perdu. Ok? Les choses que tu méritais, que tu as perdues, ou auxquelles tu n'as pas accès, implante la croix de Jésus-Christ. Ça, mon message. Implante, mon frère, ma soeur. Ne passe pas le temps en train de pleurer. Les premières vidéos, je vous ai dit arrêtez. Je vous dis arrêtez, arrêtez, arrêtez de faire des prières des bébés. De pleurer. Quand vous faites des prières des bébés, là, il n'y a rien qui va se passer dans votre vie. À moins que ce soit Dieu qui vous ait mis dans cette situation. Mais si c'est l'ennemi qui vous combat et vous vous pleurez, il se frotte les mains et ça énerve Dieu. Parce que vous êtes en train de lui dire, vous êtes responsable de mon malheur. Arrêtez ça. On ne pleure devant Dieu que quand on fait la repentance. Pleurez sur vos propres péchés. Vous avez fait quelque chose de mal. Priez Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Là, tu peux pleurer. Et que les prêts soient sincères. Que ça soit aussi sincère. Ce n'est pas pour dire, je vais pleurer. Moi, j'ai déjà entendu une dame, on m'avait invité dans une église pour aller prêcher. J'ai posé la question, j'ai parlé, le sujet c'était sur la prière. J'ai posé la question, aujourd'hui nous allons voir la prière. Qu'est-ce que c'est la prière? On a posé la prière. J'ai dit, qui prie pendant 1 heure? J'ai dit, hormis-toi les passés, parce que je sais que les passés, ils aiment beaucoup de prières. J'ai dit, qui prie ici pendant 1 heure? Personne. Je vous dis bien personne. Qui prie 30 minutes ici? Personne. Qui prie 15 minutes? Il y a une seule maman. Une seule maman. Qui prie 10 minutes? Un peu beaucoup de gens. Qui prie 5 minutes? C'était presque toute l'église. 5 minutes. Moi, je les ai dit. Entre quelqu'un qui cause avec l'autre longuement, ok? C'est-à-dire, tu as une personne, X, tu causes avec lui, tu ne causes avec lui seulement 5 minutes tous les jours. Ah, bonjour, ça va, comment la famille, ça va bien, comment les chiens, comment les enfants, comment la maison, comment, amen, ok, ça va, bye. Et quelqu'un qui cause avec quelqu'un pendant 1 heure, qui entre dans l'intimité de l'autre facilement. Ce n'est pas par faisant beaucoup de prières, oui,
Mais je vous dis, il faut beaucoup prier. Juste pour cet élément-là. Tu ne peux pas entrer dans l'intimité de Dieu si tu ne passes pas beaucoup de temps avec lui dans la prière. Tu veux entrer dans l'intimité de Dieu. C'est là il va te révéler beaucoup de choses. Ok? C'est là il va te révéler beaucoup de choses. Alors la dame là, je lui ai demandé, toi qui pries 15 minutes, viens un peu nous expliquer. Si ce n'est pas un secret, ça va aider d'autres gens parce qu'ils ne savent pas comment ils prient. Oui, bon, il y a des gens qui, quand ils prient, disent seulement Seigneur, merci, merci, merci Seigneur, merci, merci. C'est toutes les prières. Merci Seigneur, merci. Mais non, ça c'est la prière de Bartimée. Hein? Bartimée voulait voir, mais lui disait, fils de David, sauve-moi. Et c'était un pomme de sauver. Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il fallait qu'il y ait une question précise pour dire, je vais voir. Toi, tu veux voir, mais tu dis au Seigneur, merci, merci Seigneur. Fils de David, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Mais tu es sauvé parce que tu as crié à moi. Ok? Et la sœur là est passée, elle a dit, oh, ok. Et je commence d'abord par rendre grâce à Dieu. Moi, je dis, ah, ça c'est bon. Il faut toujours commencer la prière par rendre grâce à Dieu. Tu vois un peu quelqu'un que tu rencontres dans la vie, il est là seulement pour dire, tu le rencontres. Tu sais déjà que lui, quand il t'appelle là, quand il te cherche, c'est pour l'argent. Nous qui sommes ici en Occident, là, chez les autres, on a laissé l'Afrique là, très loin. Et surtout pendant les fêtes et tout ça, ils vous appellent. Il y a des gens déjà bien spécifiques et quand vous voyez leurs appels, vous savez déjà ce dont ils ont besoin. Il y a des gens comme ça. Mais il y a quand même une certaine stratégie, courtoisie. Comment ça va? La famille, les enfants. Hein? Ça fait du bien, non? Il dit non, je commence d'abord à rendre grâce à Dieu. Moi, je dis, ah, ça c'est bon. Et après? Ah oui, si c'est la nuit, ok. Je rends grâce à Dieu. Je chante. Moi, je dis, ok, ça c'est bon. Hein? Bon, c'est pas à moi de qualifier c'est bon ou mauvais, mais je dis, selon ce que je connais, c'est acceptable. Et après, il dit, ah, moi, quand j'ai fini de chanter, je commence à pleurer. Je pleure à Dieu. Oh, je pleure, papa. Moi, je dis, ah bon? Tu pleures pendant combien? Il dit, non, même pendant 10 minutes. C'est ça, mes 15 minutes. Il m'a dit, donc, toi aussi, tu ne pries que 5 minutes. Et toute l'église a ri. Arrêtez. Je vous exhorte, mes chers frères et sœurs, arrêtez ça. Prenez-vous en charge. Cherchez la présence de Dieu. Priez sérieusement. Donc, pour conserver la vie, il faut invoquer la croix de Jésus, implanter la croix de Jésus, jeter la croix de Jésus là où vous avez perdu votre outil de production. Là où vous avez perdu votre mariage, là où vous avez perdu votre santé. J'implante la croix de Jésus là où j'ai perdu mon mariage. Ok? C'est comme ça qu'on fait. Tu as perdu ton travail que tu aimais bien là, à moins que ce soit la volonté de Dieu. Mais si c'est une histoire où le monde satanique veut te faire du mal, implante la croix de Jésus pour retrouver les biens perdus. Amen. Nous devons implanter la croix de Jésus-Christ sur des lieux où nous avons perdu nos biens. Tu ne sais pas là où tu as perdu des choses. Tu as vécu à gauche, à droite, des maisons, des engagements, les mallettes ont volé par la supercherie, par, je ne sais pas moi, beaucoup d'astuces, le monde satanique. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne sauras jamais qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'implanter la croix de Jésus partout où tu as perdu tes biens. Implante la croix de Jésus parce que la croix de Jésus va te permettre de récupérer, de conserver la vie. Amen. Pour récupérer tes biens, tu dois implanter la croix de Jésus. Les choses qui ont été noyées, qui ont été cachées, qui ont été enterrées, implante la croix de Jésus pour les faire surnager, pour que tu puisses les récupérer. Parce que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est une puissance qui libère. Amen. Voilà. Ça, c'est le troisième point. Nous allons clôturer par là. On va continuer la fois prochaine. Nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour cet enseignement de ce jour. Tu nous as enseigné aujourd'hui que par la croix de Jésus, nous allons récupérer nos biens perdus. Nous implantons la croix de Jésus partout où nos biens ont été noyés, cachés, enterrés, bloqués. Au nom puissant de Jésus,
afin que ça surnage et ça nous localise et que nous puissions entrer en possession de nos biens perdus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.